C'est incroyable. Et je pèse mes mots, là ce qui s'est passé, c'est une grosse dinguerie. En fait, c'est le Seraphim de Jinbei qui est enfin apparu. Et bien salut à toutes et à tous, et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Les spoilers complets du chapitre 1065 de One Piece sont enfin disponibles. Alors, vu que personne n'aime les intros longues et que je suis sympa, on va directement commencer. Alors, dès le début du chapitre, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit que Caribou, oui, Caribou, est sur le Sonic, il est totalement libre en fait, et les Mugiwara savaient qu'il était sur le Sonic, car c'est eux qui l'ont capturé en fait. Et du coup c'est une très grande information, hein, vu que beaucoup de personnes se posaient cette question, et même Zoro lui a dit que tu peux partir, hein, il l'a laissé. Voilà, c'est assez intéressant à savoir. Ensuite, bon voilà, un peu de blabla, on voit que... On découvre un peu la technologie dans l'île de Vegapunk, etc. On voit que ça a l'air intéressant. Ils utilisent le feu pour une sorte d'énergie. Je comprends pas vraiment, mais ça a l'air plutôt pas mal. Quand le chapitre sortira, je pense que je comprendrai plus. Ensuite, ça commence à un peu perturber parce que, déjà, ils se séparent pour une toute petite seconde et juste sa séparation, elle va tout refaire. Parce que oui, les gars, vous vous rendez pas compte, mais ce qui s'est passé, c'est incroyable. Et je pèse mes mots, là, ce qui s'est passé, c'est une grosse dinguerie. En fait, c'est le Seraphim de Jinbei qui est enfin apparu, voilà, comme ça, et a fait face à tous les Mugiwara qui étaient sur place. C'est incroyable. Déjà, il les a tous fumés, ok. Pour le coup, Sanji était là-bas. On va en parler un peu plus tard. Vous allez voir qu'il y a un gros débat, c'est incroyable. Alors déjà, ça commence très mal. Il détruit avec un seul coup de laser, ce qui est incroyable. Ensuite, Nami essaye d'attaquer le Seraphim, je sais pas ce qu'elle a pris, mais elle a essayé de l'attaquer toute seule comme ça. Et on va dire qu'elle s'est fait détruire, genre vraiment sans pression. Et là, du coup, Sanji, bien évidemment, il va pas rester bras croisés, il est venu pour l'aider, avec normalement son Diable Jump, hein. Je pense pas que c'est les Free Jump, c'est le Diable Jump. Et pour le coup, il y a mis aucune fusion. Ok, les refs, ça on va en parler plus tard. Vous allez voir, on va en parler plus tard. Robin aussi essaie d'attaquer, elle se fait détruire, Usopp aussi il se fait détruire, bref tout le monde se fait détruire en gros, personne n'arrive à battre un seul Seraphim, ok. Un équipage d'empereur, c'est... Wow, bref. Vas-y, non, ça va faire beaucoup de débats ce chapitre, il va faire beaucoup de débats. Je le sais, quand il sortira, il va faire beaucoup de débats. Du coup bref, tout le monde se fait détruire, et au final, ils sont sauvés par le sort de Vegapunk, le 4ème là. Et c'est un peu bordélique après, parce que vu que j'ai pas encore les images du chapitre bien, je pourrais pas trop comprendre ce qui se passe, mais en tout cas, il y a eu un gros bordel. On a pu découvrir le Punk 4, et vous allez voir qu'il y a un truc super intéressant, c'est que le Punk 6, du coup, je sais pas comment ça s'appelle, normalement ils l'ont pas mis, York, voilà c'est ça, York. Mais en fait, elle mange à la place de Vegapunk, c'est ce qui est incroyable, genre, non mais imaginez. Bref, pour moi, là, le truc qui vient de se passer, c'est incroyable. Et vraiment, là, le truc, ce qui vient de se passer est incroyable. Déjà, Vegapunk est apparu devant les Mugiwara. Voilà. Et déjà, hop, petite image. Incroyable. Il a trop de flow. Il a beaucoup trop de flow. Là, il leur parle d'un truc. Il leur dit que vous n'êtes pas mes ennemis. En tout cas, c'était dans le passé. D'après ce que j'ai compris, d'après ce qui est écrit, c'était dans le passé. Mais maintenant, vous n'êtes pas censé être mes ennemis. C'est ça. Et du coup ils comprennent pas trop, mais bref, ça c'est le passé. En tout cas je comprends, même moi j'ai pas compris en vrai, c'était un peu flou, ce chapitre de base il était un peu flou. Ensuite on voit du côté de Luffy, Chopper, Bonnie et Jinbei, on voit qu'ils ont découvert un certain, je sais pas c'est quoi gros, c'est un monstre, c'est un robot, je comprends pas. Il a un crâne, mais bref, il est géant, en tout cas tout court. Et ça a l'air un truc hyper ancien. Du coup Vegapunk est en train de parler à Franky et les autres, sauf qu'on montre son discours en même temps que l'image que voit Bonnie, Luffy et le reste, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un endroit comme Egghead, croyez-vous, comme un royaume avec une civilisation avancée qui existait il y a 900 ans. Ok? Du coup, ici, à Egghead, en fait, pensez qu'il y avait un royaume avec une civilisation avancée qui existait il y a 900 ans. Qu'est-ce qui est arrivé au monde à cette époque? Et puis voilà. Ça se finit comme ça le chapitre. C'est une grosse masterclass déjà, on pèse nos mots, c'est une masterclass. Et il y aura un chapitre la semaine prochaine, ce qui est incroyable. Les refs, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'est compliqué de ouf. C'est flou, c'est super flou. Quand t'as pas les images de base du chapitre, c'est super flou. Même les sous-titres, ils sont mal faits. Du coup, c'est un peu compliqué, mais j'ai réussi quand même à vous donner les informations les plus importantes. Après, les trucs les moins importants, vous les découvrirez tout seul, hein, c'est rien de spécial. Et puis voilà. Maintenant, on va parler du coup du truc qui est déjà en train de nécessiter du débat sur Twitter, sur le reste des réseaux, pour rien. En fait,
c'est très débile, hein. Quand je vous dis, on va en parler plus tard du cas de Sanji, c'est très débile. Mais il y a des gens qui comparent le coup de Sanji qui a rien fait du tout au Seraphim de Jinbei qui est censé être un Lunaria et Zoro qui du coup détruit King qui est un Lunaria de base, un original. Ok, ils sont en train de comparer ça. Et moi, en vrai, ils ont raison. Dans le cas dont genre Sanji était vraiment sérieux et il a utilisé le Diable Jump. Et voilà, normalement, il est censé au moins lui mettre une toute petite fissure. Il lui a rien mis à Jinbei, au Seraphim de Jinbei, tu vois. Mais quand même, il faut pas comparer de cette manière, quoi. Là, genre vraiment, c'est pas la même chose. Là, c'est plus un combat passif, tu vois, un coup, pas un combat sérieux. Si c'était en avait un, mais Sanji, je pense qu'il peut battre, hein, en vrai. Eh, attendez, commencez pas. Attends, mais je doute là. Vas-y, je vais arrêter de douter, sinon ça va pas le faire. C'est un équipage d'empereur. Si le troisième membre le plus puissant ne peut même pas battre un Seraphim, ça va pas le faire. Du coup, je pense qu'on va dire que oui, il peut le battre. Moi, je suis Team Sanji pour le coup, mais je les aime tous les deux. Et je trouve ça un peu bizarre que les gens comparent Zoro et Sanji sur ce point-là. Après, le reste du chapitre, c'est pas aussi exceptionnel. Juste la fin qui est super floue. Si on avait un peu plus d'informations à propos de la fin, je pense que ça aurait été incroyable. Mais on comprend pas, on comprend rien en fait. Il y a Vegapunk, mais il parle d'une manière, mais gros, c'est quoi ça? C'est le passé et tout. Mais parle direct, on comprend rien du tout à ce qu'il dit, rien. Ah, vraiment rien. Bref, c'est pas ça du coup. Voilà, c'est tout pour le chapitre. Du coup, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est super important. Et on se retrouve à la prochaine.